C'est toujours un très grand plaisir et une grande joie, cieux et dames, de vous savoir nombreux. Tous les jours en train de suivre Paris à l'Aigle Télévision. Vous êtes notre carburant qui nous alimente à vous produire les contenus qui vous bénissent, qui vous édifient et qui vous rapprochent encore plus près du Seigneur. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans Mon Matin. Je disais bonjour et bienvenue dans Mon Matin, madame, monsieur. C'est une très belle journée qui vient de commencer, qui renferme beaucoup de très bonnes choses, beaucoup de faveurs du Seigneur. Alors pour cela, quoi de bon de dire merci? Reconnaissance et gratitude à celui qui nous a donné santé, bien-être, force. Et nous allons donc pouvoir savourer cette merveilleuse chanson qui traverse les temps, qui traverse les générations, qui est carrément transgénérationnelle. Cette chanson de Yannick Toumba en featuring avec Prince Mbouyi, la chanson Gratitude. Et on va se retrouver juste après. Question pour nous de dire Seigneur, merci. Nous sommes reconnaissants de tout tes biens. J'ai crié à l'Éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon papa. Il n'est pas resté indifférent à ma... Tes merveilles, Seigneur, ont réveillé mes émotions. Tu es apparu dans ma vie d'une brillance matinale. Comme un père, tu compatis là où les cœurs des hommes étaient indifférents. Tu dressas devant moi une table en présence de mes ennemis. Et ma coupe déborda. Izalaka ngai kubika lokola motu na pasi nabwakamaka lokola matiti zanga motuya baninga pe bandeko nanga basundolaki ngai nazangaka na moto alukata kosalisanga nabwakamaka lokola mwana zanga babuti ata na miso ya bato nazanga kitina solo nayingaki na lubwakwa basusi na poto elokwa pamba nazalaki kolia pe kolata nangi ezalaki na mpasi nganga koma lokoli bwele oyo azanga mokengeli kubika nanga na mokili sefasio nazalaka tina tana mitima bato kasi moto moko andima kozwa esika nanga ye amonaki mpasi ingelaki motema nanga afutilanga nyonso nakokaka kofuta te alokotaki na sukola tika na makila kati ya fulu na potopoto nazalaki ye azwakanga na pandelongo na bakolo na yo te bauninga ngai ya motu ya ndeyo yokangolanga na monyamu yo ya moinisazala saye tondinga na motema pomoninga okati ya bato ebele tala nazangi maloba kotalisa esengo na nzela oyo yokomonaka mitema bato mona esengo ya motema nanga nkolo
tika loyembo nanga esimba motima na yo elobe na ngai Yesu banguna na ngai nyonso batikali na zaki parce que Jésus a tout bouleversé Jésus Olingo na yo kolo ekomisanga liboma Yesu yo yamba maloba emotion ya motema elombe nanga inyangwa malonga na pesa na yo batalaki nga pamba nzoka yawe azalaki na ngai bamonaki ngai oyo sans valeur nzoka elombe apelisi mwite ebatali ngai ekuna seke wana lobi yekutu mobola mosusu abakisi na nzoto oya ye inyangwa malonga ekoki nde kobima na ye bayebi te na mangongo na nga mabotebele ya mokili ezopambwama mama na yo kolo mon étoile brillante du matin Tina, oh Yahweh, Makabamboli Boma, Elekelika Moto Pasio, oh Mama na Yokolo, Melesi Matoni Papa, Papa na Pesoni, Sato Kise Anaya, oh Mama na Yokolo. Alors, la chanson Gratitude de Yannick Tumba, cette génération qui a bercé l'enfance de plusieurs, qui a bercé notre enfance et qui continue à nous bénir aujourd'hui et qui aussi est en train de bercer les enfances de plusieurs aujourd'hui. Madame, monsieur, je ne suis pas seul, comme d'habitude, sur ce plateau. Je suis très bien accompagné par la Brunette. Vous venez de l'entendre. Comment tu vas, Brune? Je veux bien. Bonjour déjà, bonjour. Fait grâce. Bonjour à toi. Nous sommes pendant la saison sèche, il fait très froid. Yambanan, bonjour Naranam. Bonjour. Ça va? Ça va, comment tu vas? Je vais très bien et toi? Ça va, comment tu vis la saison sèche? La saison sèche. On sait qu'au début, on avait des doutes, hein. On se disait, teki langa. Teki langa parce qu'il pleuvait. Ouais. Pourtant, on était déjà en pleine saison sèche. Jusqu'à la fin du mois de juin, il y avait encore des pluies. Voilà, on se disait, teki langa ou comment, détourner langa. Et maintenant, nous, les mêmes personnes là, qui se plaignaient à cause de la saison sèche. Non, c'en est de trop. C'en est de trop. Se laver le matin, ça devient difficile. Oui, c'en est de trop quand même. Et comme Nini vraiment. Hein? C'est comme si on a importé, tu vois, les frayons qu'on a importés, ça vient de Suède. Vu qu'il fait très froid là-bas. Sinon, je suis très content d'être avec toi. Moi également. Et je suis sûr que nos téléspectateurs de chaque jour sont aussi très contents de te retrouver. Coucou à vous qui nous suivez maintenant. Je vous dis bonjour.
Je n'oublie pas nos amis chinois. Faut pas les oublier. Ils m'ont répondu l'autre fois. Faut pas les oublier. Ni hao. Ni hao, ni hao ma. Donc, comment vous allez? Ça, c'est pour tous les Chinois qui nous regardent en ce moment. Good morning à nos amis anglophones. Bonjour aux francophones. Et on va pas oublier nos amis, les Louba. Non, Bétoab. Bétoab. Voilà. Elie le prononce bien. Bétoab. Buenos dias. Hola à nos amis espagnols, mexicains et voilà les latinos. Toi qui parles beaucoup de langues, tu parles aussi espagnol aussi? Un tout petit peu. On essaie. Voilà. Bueno, on dit quoi? Hola, Buenos dias. Hola, Brunette. Hola mi amigo. ¿Cómo estás? Soy muy bien, ¿y tú? Bien. Voilà. Alors, c'est l'ambiance de chez nous, c'est l'ambiance de ce matin, Alors, Brunette, elle, c'est notre madame vocabulaire, notre madame qui nous apprend les nouvelles expressions. Voilà. Mais avant de passer dans les nouvelles expressions et la découverte des noms, nous allons d'abord apprendre les règles de bienséance. Voilà, le savoir-vivre. Pourquoi? Parce que nous sommes en société, nous sommes dans une communauté, nous ne sommes pas seuls. Donc, il nous est évident de nous accommoder au comportement de personnes qui nous entourent. Donc, laisser rendre à l'aise, mettre à l'aise les personnes qui sont autour de nous. Voilà, nous vous proposons 5 règles chaque jour pour vous permettre de savoir vivre en harmonie avec vos amis et même des inconnus. Alors aujourd'hui, nous allons commencer avec la première règle. Voilà, notre première règle est le respect des horaires. Voilà. Le respect des horaires. Le respect des horaires. Je sais qu'on est Congolais, on est Congolais. Voilà. Je sais que nous sommes Congolais. Dans le respect de l'horaire, il y a la notion de la ponctualité. Exactement, la notion du temps. Tu as un rendez-vous avec quelqu'un, respecte les temps, respecte le temps que vous êtes convenu. Ne venez pas à 14 h pendant que les rendez-vous étaient à 12 h. Prenez vos dispositions, toutes les précautions possibles. Nous savons qu'il y a des embouteillages et tout ça. Mais s'il faut quitter à la maison 1 heure avant pour éviter de tomber ou sur des embouteillages. Et voilà, et être ponctuel, arriver à l'heure à votre rendez-vous. Pourquoi? Parce que c'est très important. Ça renvoie aussi au respect de la personne qui vous a donné ces rendez-vous. Vous le respectez, vous respectez son timing, vous respectez son horaire parce qu'il n'a pas que ce rendez-vous-là. Il n'a pas que vous. Il n'a pas que vous, pour le dire comme ça. Il n'a pas que vous. Donc, respectez le temps de quelqu'un. Et voilà, ça vous rend quelqu'un de responsable. Jérémy, tu entends? Voilà. C'est important. Tu sais, lui, bizarrement, Jérémy, vous devez voir à 12 h, c'est à 12 h qu'il commence à se laver. Vous voyez. Et il y a même des gens, ils t'appellent, ils te disent, ah, Nazanandela. 12 h, le rendez-vous c'est à 12 h. On a ça, Alina Koma, vous allez patienter 1 heure du temps à ce Koma Ragaté. Ah, Seigneur. Vraiment. Voilà. Donc, respectez les horaires, respectez le temps. D'accord? Puisqu'on n'a pas que vous, on vous a donné rendez-vous. En tout cas, prenez soin, prenez toutes les dispositions possibles pour arriver à l'heure. C'est aussi une marque de considération pour la personne qui vous a donné ce rendez-vous. Très cher Jérémy, active cette règle de bienséance pour ton bien-être. Deuxième règle de bienséance. La deuxième règle, c'est faire preuve de discrétion. Faire preuve de discrétion. Et surtout particulièrement quand vous êtes dans un milieu public. Et il n'y a pas que vous, il n'y a pas que vous. Vous êtes entouré de personnes. Donc, si vous parlez sur votre téléphone, donc ne faites pas des bruits excessifs. D'accord? Ne faites pas des bruits excessifs. Il y a 2 ans, il est là même dans le bus. Les gens sont tous silencieux. Il part dans son téléphone, on dirait un aphonie. On dirait qu'il se bagarre avec quelqu'un. En tout cas,
papa, maman. En tout cas, ça tique, hein, ça dérange de gens. Ça dérange en tout cas. C'est comme si tous ces trucs ici, tu les as prévus pour Jérémy. Ah bon? Il n'y a que lui, je te dis. C'est sa vie. Il prend sa part. En tout cas, il prend lui, sa part. C'est même pas qu'il prend sa part, il prend tout. Donc, veillons en tout cas sur ce chose. Vous êtes dans un milieu public où il y a tout le monde. Oui. En tout cas, rendez tout le monde à l'aise. Oui. Vous êtes sur votre portable, vous êtes sur une discussion. En tout cas, ne criez pas des bruits excessifs. Hein, en tout cas, ne vous immiscez pas non plus dans des discussions qui ne vous concernent pas. Là, on le voit en tout cas, on est dans le bus. Il y a des personnes qui sont en train derrière, peut-être en train de discuter sur un sujet assez personnel. Tu vois quelqu'un devant, il y a solo pédant dans le bus. Et vous avez raison, je me raconte, il y a quelque chose, en fait, je me rappelle, j'étais dans un bus autrefois. J'étais en train de... Bon, j'étais là tranquillement, il y avait une dame qui était à côté de moi. Et du coup, la dame a sorti son sachet. Apparemment, elle était allée au marché de Gambela. Elle a sorti son sachet. Elle a mis ici mon gousou. Maman, on a mis mon gousou. On a son bon Gambela. Est-ce que vous connaissez ça? On a son 20 000 francs. Et l'autre personne qui était derrière moi intervient. Dit, qu'est-ce que mon gousou? Jésus, ça se fait. Donc, avant de la discrétion, revient aussi à dire de ne pas s'imiter dans des discussions sans pour autant être intéressé. Donc, si on ne vous intéresse pas, ne venez pas vous immiscer. Donc, ça renvoie aussi à la discrétion et sans de bonne manière. Il faut nécessairement cultiver. Oui, tu entends Jérémy, j'espère fort que tu cultives ça. Troisième règle? Troisième règle, c'est à table. Hein. Voilà, ce sont des règles que l'on doit utiliser lorsque nous sommes à table. Ne pas parler avec la bouche pleine. Ne pas parler la bouche pleine. Aux olianabat. Kalulu. Maman Monia. Non, s'il te plaît, on n'a pas besoin de voir ta nourriture dans la bouche, ce n'est pas propre. Ouais. Et parfois, tu peux faire perdre l'appétit aux personnes qui partagent la même table que toi. Donc, il y en a de ceux-là, ils parlent même. On ne parle pas. La bouche pleine, mais il ouvre grandement la bouche. Il n'utilise que des mots qui n'ont que la voyelle A. Donc, prenons ça vraiment à cœur. Oui. Et en tout cas, c'est quelque chose à vraiment mémoriser. Et voilà, ça rend les gens à l'aise. On est à table, tout le monde a besoin de manger aisément. On n'a pas besoin d'être dérangé parce qu'on voit quelque chose qui nous déplaît. Donc voilà. Quatrième règle. La quatrième règle, c'est ne pas critiquer la nourriture. On vous a servi la nourriture. Il faut avoir une manière. Il faut avoir une manière. C'est pas que on te sert la nourriture et tu mets déjà dans la bouche. Papa, et la majorité, dans la plupart des cas, la majorité des personnes qui font ça, ils critiquent la nourriture. Il ne sait même pas préparer. Il ne sert pas cuire à neuf. Mais ils sont de première. Pour critiquer la nourriture. Donc, préparer, ce n'est pas facile. Hein? Respectons le travail des personnes qui ont cuisiné. Donc, peut-être qu'ils l'ont fait avec amour. Hein? Certainement, dans ça, on le fait avec amour. Tu sais, ça c'est pas Jérémy. Ça, c'est Jay. Ça, c'est Jay. Lui-même du thé, il brûle. Mais il est expert en critique. Même du thé, il brûle. Donc, ce n'est pas intéressant. Manger d'abord, même si vous pensez que ce n'est pas bon. Après avoir mangé, ou sauf vous pouvez approcher la personne qui a cuisiné. Une manière. Vous le dites à côté, en tout cas, c'était bien, mais... Jérémy, il faut couper ça pour envoyer Jay. La prochaine fois, il faut doser un peu le sel. Hein, il faut regarder un peu le sel. Et c'est bien, parce que préparer n'est pas du tout facile. Et la personne qui le fait, l'a fait avec amour. Elle a consacré son temps pour vous servir. Et ce n'est pas... C'est pas bien, c'est pas aimable. Ce n'est pas agréable hein, à table de dire à quelqu'un. Jérémy, il faut faire un shot pour ça. Dénigrer son travail. Il faut faire un shot pour ça, Jérémy. Tu vas mettre ça. On va mettre ça à Jay.
Voilà. Et pour finir avec la 5e règle, nos règles de bienséance, la 5e, c'est ne saluez jamais personne sans vous lever. Voilà. Ah, ok. Ça, c'est tout le monde ou bien... Ça, c'est tout le monde. C'est pas pour les aînés seulement. C'est pas seulement pour les aînés, c'est pour tout le monde. Voilà, parce que oui, nous, on a habitude de dire que moi, dans mon cas, il faut atteler les mains pour appeler ce Mikolomboté. Mais en termes de respect aussi individuel de la personne qui vous salue, donc prenez, donc levez-vous. Quelqu'un qui vient devant vous pour vous saluer vous considère. Ok? Donc, il arrive, il se tient debout avec beaucoup de considération. Vous aussi, tenez-vous debout pour l'honorer et voilà, répondre à sa salutation. Tu entends, Jérémy? Parce que lui, des fois, il est un peu trop têtu. Il vient, il te salue. Tu vois, à partir d'aujourd'hui, il faut changer. Et il y a même des gens qui te saluent. Hein. Ils te saluent, ils regardent à gauche, ils regardent à droite. Voilà. Ah, bonjour maman. Regardez la personne qui vous salue. Regardez-les, c'est très important. Alors, c'était les règles des bienséances. Mettez-les en pratique. C'est pour permettre en sorte que dans une société, il y a des règles qui ne sont peut-être pas écrites, mais des règles qui doivent régir notre bien-être en société. Alors, ayez cette habitude, c'est important. Mettez-les en pratique. Chaque fois que l'on a un programme, on a 5 règles que l'on sera en train de partager avec vous. On va donc transiter pour permettre à notre invité du jour de nous rejoindre. Alors, on est de retour. On vient d'être rejoint par notre invité du jour. Lui, c'est notre habitué de ce programme, mais aussi un habitué de la chaîne Pareil à l'Aigle dans la chambre haute, mais surtout un amoureux de la prière. Il faut avoir avec lui, on a souvent notre Kichaka et on a notre Nat. Parce que c'est un homme qui aime la prière, un général de la prière. Très cher pasteur, bonjour pasteur. Bonjour Elie. Très content de vous recevoir. Il faut dire pasteur. Bonjour Brunette, le plaisir est partagé. Très content de vous recevoir une fois de plus après un bon moment. Merci beaucoup. Ça fait longtemps. Hein. Ah, Dieu nous fait grâce de nous retrouver aujourd'hui. Et c'est un plaisir pour nous d'être sur ce plateau. Ah oui, un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Avec vous, on va passer de très bons moments, un moment d'enseignement. On va développer un très bon sujet. Un sujet qui est rattaché à votre ministère, un sujet qui est rattaché à vous. Le pasteur, quand il te dit même bonjour, c'est quand je te dis... C'est comme s'il veut... Mais avant de pouvoir passer dans notre sujet du jour, nous allons passer dans notre rubrique les nouvelles expressions. Brunette, c'est un peu notre madame vocabulaire. Elle nous apprend des nouvelles expressions, elle nous apprend les noms et leur signification. Et c'est ce que l'on va apprendre. On venait de parler des règles de bienséance, vous en avez quand même entendu passer? Effectivement, j'ai pris bonne note. J'ai pris bonne note et c'est pourquoi je disais que c'était un plaisir pour moi de passer aujourd'hui, parce que non seulement que je serai là comme invité, mais aussi comme apprenant. Nous tous là, on est en train d'apprendre. Et bientôt, là, on est en train de voir un programme. Comme elle parle très bien anglais. Ah, ok. Non, en fait, nous tous, on constitue un trio anglophone. Oh, c'est intéressant. Yes, on peut commencer comme ça, non? Pardon? Good morning, pasteur. Moi, on peut aller comme ça. Il n'y a que Jérémy qui ne comprendra pas. On peut aller Franchement. Yeah, good morning, pastor. Good morning. How are you, pastor? I'm fine by the grace of God. Ah, yeah. How about you? Oh, C'est super là. That's great. That's very good. Ladies and gentlemen, we are very great to be joined by our pastor, Pastor Moses, and it's really a pleasure for us to share the show with him. And we're so grateful to God for everything. Pasteur, il est là? Tu vois comme on dit quand quelqu'un parle en langue, il parle des mystères. Là, on vient de parler des mystères. Même ça me rappelait la première fois où j'ai commencé sérieusement à apprendre l'anglais. Quand le professeur est rentré, il ne parlait qu'anglais. Alors, je me suis dit, Seigneur, je suis dans quel monde, Seigneur? Et puis quand il me dit, hé Dieu. Donc, tout ce que j'attendais, c'était la fin de la séance. Quand on a sonné la fin de la séance, c'était comme si j'étais délivré d'un esprit.
Mais au fur et à mesure, j'ai pris l'habitude et j'ai aimé. Et le Seigneur m'a fait grâce. Et moi, je me rappelle, nous, le professeur, des fois, quand il venait en salle pour parler anglais, s'il veut vous punir, là, du début à la fin, même son bonjour, c'est tout en anglais. Et puis, après, il vous pose maintenant la question, you understand? Tu as envie de dire, c'est qui, oh? Là, déjà, à l'époque, on ne sait déjà pas. Et puis, il vient te dire, you understand? Alors là, c'est l'ambiance de chez nous, c'est l'ambiance que nous avons en ce lieu. Alors Brunette, quelles sont les expressions que tu nous as réservées aujourd'hui, que nous allons apprendre? Voilà, nos expressions du jour, nous allons commencer avec une expression. La première expression, c'est payer en monnaie de singe. Payer en monnaie de singe. Ça, c'est populaire. C'est courant, populaire, mais parfois, voilà, il y a certaines personnes qui ne savent pas la signification ou comment l'employer. Oui. Peut-être un employé en gourmet, place eux, c'est quelqu'un qui a la tête. Donc, il faut connaître la signification de la chose pour savoir très bien l'employer. Alors, payer en monnaie de singe veut tout simplement dire payer, n'est pas payé pour un service rendu. C'est en quelque sorte, on vous a rendu un service et que vous n'avez pas rendu. Ici, ne veut pas dire profit à l'immobilier, on ne parle pas de ça, les personnes qui ne payent pas les dettes, mais c'est plutôt ne pas reconnaître les services que la personne vous a rendus. Voilà. Donc, ne pas apprécier à sa juste valeur aussi le service qu'on vous a rendu. Élie, par exemple, me demande de les seconder dans quelque chose, et puis je le seconde, je le fais très bien, et puis après il me dit, il fallait ça l'endroit. Vous voyez un peu. Donc, c'est en quelque sorte ne pas reconnaître, ou soit ne pas rendre équitablement le service qui vous a été, enfin, ne pas payer équitablement le service qui vous a été rendu. Donc, prenons ça en considération. Quelqu'un te rend un service, tu le dois aussi de lui rendre les services, reconnaître cette chose. Voilà. Je crois que dans ça, il y a aussi l'option où c'est deux fois bafoué sur le travail de l'autre, où vous voyez quelqu'un, il a peut-être fortement travaillé, mais fin des comptes, vous vous mettez à salir l'image de la personne, ou quelqu'un t'ouvre la porte, tu arrives à une certaine hauteur, et tu arrives là, tu l'oublies carrément, et quand il vient te demander de l'aide, c'est des insultes en fait. Et voilà, un petit commentaire, pasteur? Comme je disais que j'apprenais, alors je peux aussi voir ça comme de l'ingratitude. Donc quelqu'un qui te fait du bien et puis tu n'es pas prêt à répondre à la gratitude par rapport à ce qu'il t'a fait. Vous voyez un peu ça? C'est payer en monnaie de singe. Tu vois, je t'ai tout donné, j'ai fait tout pour que tu sois ce que tu es devenu, mais à ton tour, tu craches sur ce que je fais. Tu vois, tu n'es pas en mesure de me rendre, ne serait-ce que le bas niveau de ce que je t'ai donné. Alors ça déçoit. Exactement. C'est pas intéressant. Payer en monnaie de singe. Voilà. La première expression. La deuxième expression, c'est payer la girafe. Payer la girafe. Là, il faut aller au zoo. Hein. Il faut essayer d'aller au zoo. Hein. Il faut essayer. Mais déjà, il faut avoir la taille. Déjà. 4 Élie pourra le faire, mais pas moi. Lui, peut-être. Lui, peut-être, peut le faire. Parce que la girafe. Moi, là, ça va. On n'est pas trop loin, lui et moi. Alors, moi, sauf si mes prothèses sur les épaules. Ça veut dire l'expression? Non, plaigner la girafe ne veut pas dire qu'il faut aller au zoo, comme l'a dit le président. Non. Donc, on n'est pas obligé d'aller au zoo. Voir le girafe et prendre le fait et le payer. Non. C'est tout simplement pour nous dire c'est faire un travail long et inutile. Donc c'est lui qui paye les girafes, donc c'est quelqu'un qui fait un travail long et inutile. Donc quelque chose que tu fais, essaye de raccourcir le temps et de faire quelque chose d'utile. Il y a des gens, peut-être qu'ils sont là, ils peuvent même vous discuter sur quelque chose qui n'était pas assez évident. Voilà, qui n'était pas assez évident, mais c'est donner lui-même beaucoup de peine. Beaucoup de peine à les faire. Par exemple, on va donner un exemple, vous devez monter dans un immeuble où il y a un ascenseur
Un ascenseur. Un ascenseur. Bon, l'ascenseur, c'est... Sancerre. Il y a l'ascenseur. Sancerre, voilà. Tu prends l'ascenseur, tu prends l'ascenseur, et par exemple, un immeuble de 20 niveaux, d'accord? Au lieu de prendre l'ascenseur qui est là, vous préférez prendre les escaliers pour arriver au 20e niveau. On peut prendre les escaliers pour arriver au premier niveau, deuxième niveau, mais pas au 20e niveau. Donc, pourtant, il y avait déjà une alternative. Donc, vous faites un travail long et inutile. Vous allez vous fatiguer, arriver peut-être dans un rendez-vous plutôt qui était prévu à cette heure-là que vous avez gaspillé en montant les escaliers. Exactement. Ça me rappelle un ami qui est allé filmer un mariage. Il a filmé le mariage. En principe, il devait partir depuis, mais il a voulu aller jusqu'au matin et il filmait. Et le matin, au moment de fermer, d'éteindre l'appareil, c'est là qu'il allumait en fait. Oh. Donc genre tout ce qu'il prenait. Non, il n'avait pas allumé la caméra. Et au moment d'éteindre, il se rend compte que c'est là qu'il dit. Donc, en tout cas, lui, il a fait les... Donc, il a carrément peigné la chose. C'est un peu comme chez Rémi, mais en fait, là, on sait qu'il filme. Et à la fin... Ah, faut se rassurer. Hein. Non, lui, il est sérieux quand il travaille. Il est quand même sérieux. Non, lui, au moins, on est sûr. Alors, la prochaine expression, Brunette? La troisième expression, c'est avoir le cœur sur la main. Avoir le cœur sur la main, je pense que peut-être beaucoup de personnes le savent déjà. Donc, avoir le cœur sur la main, c'est être généreux. Donc, ok, c'est ça en fait. Être généreux. Oui. Donc, quelqu'un qui a le cœur sur la main, c'est quelqu'un de généreux. Il est toujours prêt à faire du bien, il est toujours prêt à secourir, il est toujours prêt à apporter, à proposer son aide à qui le veut bien. En tout cas, il est prêt à donner. Ah, ok. Voilà. Quelqu'un de bon, une bonne personne, un bon cœur. Voilà. Ok. Et la quatrième expression, c'est s'énoyer dans un verre d'eau. S'énoyer dans un verre d'eau. Ça, j'ai vraiment hâte de l'apprendre. Hein, voilà, s'énoyer, parce que quand on voit littéralement, on s'est dit comment est-ce qu'on peut se noyer dans un verre d'eau. Le verre est petit, et puis alors, moi je suis grande de taille, comment je peux me noyer dans un verre d'eau? Alors, c'est une expression qui veut dire c'est laisser complètement dépasser par des petites difficultés. Ok. Par des petites choses, tu le laisses dépasser. Et ça peut même te donner l'air ridicule. Hein. Oui. Mickey, mais il est dépassé, ça te dépasse en tout cas. Donc tu te laisses dépasser par des petites choses et peut-être même frustré par des petites choses qui ne le sont pas. Qui ne valaient pas la peine. Qui ne valaient pas la peine. Donc tu t'es laissé noyer dans un verre d'eau. Ok. Et la dernière, c'est péter le plomb. Péter les plombs, c'est tout simplement s'emporter, perdre le contrôle. Là, c'est populaire. Ah, il a pété les plombs, donc il s'est emporté devant une situation, il n'en pouvait plus, il s'est emporté, en tout cas, il a perdu le contrôle. Être dans les pétages. Ok, péter les plombs. Alors, on va maintenant transiter dans les noms. Le nom, voilà. Aujourd'hui, nous allons apprendre 5 noms hébraïques, comme nous l'avions dit l'autre fois, qu'il est important de connaître les significations de noms que vous donnez à vos enfants. Pourquoi? Parce que les noms ont un impact dans la vie de quelqu'un. Donc, veillons à la signification. Et très bizarrement, très malheureusement, actuellement, les parents, on regarde les séries, tu vois un nom de série là-bas que tu ne connais pas parce que tu aimais l'acteur ou l'actrice, tu viens. Tous les enfants, les Rodolfo. Un bébé qui a 6 mois, tu savais, oh Rodolfo. Donc tu prends un nom comme ça, tu viens scotcher sur l'enfant alors que toi-même tu ne sais pas la signification. Pourquoi? Parce que la signification d'un nom peut avoir l'impact. Le pasteur est là, en tout cas il est hanté. On a commencé même avec Abraham, les Seigneurs lui a changé de nom. Avec Sarah, les Seigneurs lui a changé de nom. Pourquoi? Parce que la signification d'un nom a de l'impact sur sa vie. Non, là, laissons le pasteur faire un petit commentaire par rapport à ça. Il est bien placé. Merci beaucoup. Du nom. Les noms vraiment a cet impact-là dans la vie d'une personne sur le plan du côté positif comme du côté négatif. Parce que toutes les fois que vous appelez l'enfant par un nom, c'est l'identité que vous collez à cet enfant-là. Et derrière ça, il se cache tout un esprit
soit qui le bénit, soit qui les ramène dans le mal. Vous voyez un peu ça? Imaginez que vous donnez les noms à un enfant voleur, par exemple. Toutes les fois que vous l'appellerez voleur et qu'il accepte, il admet qu'il est voleur. Et sa vie est attachée à ce qu'il fait là. Ce qui fait qu'il y a certains comportements des enfants qui ne sont pas liés, allais-je dire, au fait qu'ils sont mal entourés, mais par rapport à l'appellation que tu donnes à l'enfant. Vous voyez un peu ça. Il y a aussi de ces personnes qui sont bénies aujourd'hui parce qu'il a choisi de donner un nom de bénédiction à son enfant. Mais ce qui est sûr, c'est quoi? C'est que quand il faut donner les noms à l'enfant, ne cherchez pas un nom qui vous plaît seulement, mais priez le Seigneur. Priez le Seigneur parce que la venue de cet enfant est aussi selon la volonté de Dieu. Dieu l'envoie pour une mission et pour un but quelconque. C'est pour ça qu'il faut arriver à faire comme Manoach. Lorsque Samson devait venir, il dit, Seigneur, que l'homme de Dieu qui nous a visités nous visite encore pour nous dire ce que l'on fera de l'enfant qui naîtra. Ouais. Et Dieu est venu par son ange. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a expliqué ce que sera l'enfant. Ouais. Ils étaient déjà au parfum, ils savaient déjà que non, Samson naîtra, il sera comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Lorsque l'ange apparaît à Zacharie dans les temples, il dit, tu donnes, de toi un enfant naîtra et tu l'appelleras Jean. Vous verrez même que lorsque Jean-Baptiste est né, quand on lui donne les noms des gens, les gens se lèvent pour dire que dans ta famille, il n'y a jamais un homme qui s'appelle Jean. Non, on n'est pas obligé de répéter les noms de la famille, mais on est appelé à donner les noms selon ce que Dieu te conduit de donner. Vous voyez un peu ça. Il peut porter les noms du Père, comme post-nom, tout où il peut, mais il doit y avoir un élément qui se rattache à sa destinée, qui le rattache à sa mission. Vous voyez un peu ça. Même que Jésus, c'était comme ça. Il s'appellera Jésus. Marie savait déjà que cet enfant qui naîtra, c'est Jésus. Il sera comme ça, comme ça. Elle savait déjà. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. On peut aller comme ça. Ouais. Et vous verrez même qu'avec Abraham, c'était d'abord Abraham, Sarah, Saraï. Vous voyez? Mais quand Dieu vient, lorsqu'il veut faire d'eux les pères des multitudes, lorsqu'il veut les bénir, qu'est-ce qu'il fait? Il commence par changer leur nom. Ça ne sera plus Abraham, ça sera Abraham. Ça ne sera plus Saraï, ça sera Sarah. Ça, c'est... Il vient... Le pasteur. Franchement, il faut qu'on fasse un truc là où on parlera seulement sur le mystère. Et je vous assure que lorsqu'un enfant porte un nom caractère injurieux ou bien bizarre, la loi aussi donne des prérogatives de changer les noms. Ouais, parce que l'enfant ne doit pas porter un nom qui est contraire aux bonnes mœurs quand même. Ce sera... Ça nous rattrape, plus précisément nos amis de l'Équateur. Non, ça les rattrape, mais on oui. Coucou là. Alors, donc ça, quand on parle de nom, là, ça me rappelle aussi le cours de droit civil, les personnes. J'ai un droit avec le professeur Ndomba, qui est l'évêque Ndomba. Effectivement. Alors, Brunette, les noms. Voilà, notre premier nom, c'est un nom hébraïque, Talia. Talia, qui signifie la rosée de Dieu. Talia, qui veut dire la rosée de Dieu. Vous qui êtes enceinte, les mamans, vous êtes encore en train de chercher le nom. Peut-être aussi que là, c'est la révélation de Dieu. Qui sait? Voilà, qui sait. Donc, Talia, c'est aussi un joli prénom pour donner à une fille. Un nom hébraïque qui signifie la rosée de Dieu. J'espère, pasteur, il n'y a pas d'alerte rouge là, hein, j'espère. Voilà. Peut-être que non, il y avait quelqu'un qui avait porté ça dans le livre des... Ouais, les livres que les gens ne connaissent pas. Abias. Je regardais une blague, il y a quelqu'un qui a demandé, il dit, bon, avant que tu ne continues, pasteur, la Bible a 66 livres. Maintenant, il y a des livres qui ont un chapitre. Ce sont des livres, des recueils. Je crois que c'est une parenthèse, une blague pareille que je suis tombé sur ça. Franchement. Oui. Alors, le deuxième nom? Le deuxième nom, c'est Abigail. Abigail, c'est aussi un nom courant, voilà, qui veut dire rayon de lumière. Rayon de lumière. Abigail. Troisième prénom, c'est Ariel. Ariel, qui veut dire la lionne de Dieu. Il n'y a pas encore alerte rouge, pasteur. Ça va.
faut toujours, tu vois. Faut s'assurer. Parce que même avec Abigail, bibliquement parlant, vous verrez que par rapport à son écriture, vous verrez qu'on l'écrit Abigail, vous voyez, et certains aussi les ramènent par Abigail. Mais c'était la femme c'était la femme de Nabal, cet homme qui était tellement empreint de colère jusqu'au point de ne pas rendre le bien à David qui lui avait fait du bien. Voilà. Qui avait payé David en monnaie. La monnaie des singes, voilà. Nabal. Quand on a été à l'Écodim. Voilà, et nous avons le nom Malka. Malka, qui veut dire la reine. Malka. Okay. C'est hébraïque aussi? Oui, c'est aussi un nom hébraïque. Il n'y a pas d'alerte à pasteur. Qui veut dire la reine, Malka. Okay. Et pour finir, nous avons Elisheva. Elisheva, qui veut dire Dieu est mon serment. Pasteur, ça va? Pas de zone rouge. C'est un joli prénom, comme je le prends. Je vais le donner à mon futur enfant. Alors, on va donc devoir transiter au sujet du jour, mais avant cela, on va prendre une chanson. Et pasteur, vous préférez que l'on mette quelle chanson? On risque des points de Gichagacha qu'on commence à votre aise. Bon, on laisse à Jérémie la liberté de nous proposer une chanson. Et on se retrouve juste après. Sayongana kachwa, sayongana samba. Merci. C'est Alger. On garde le tout-puissant. Jésus prend mes mots, je crois que c'est ce qu'il me faut. Je souffre de mes défauts, chaque nuit je pense à mes fautes. Moi, loin de toi je souffre, moi dans mes péchés je m'étouffe. Plus le temps passé je m'essouffle, Bemananga kakayo. Nandila mulinga inazobanga naluki munzoto ya dongo nasengi na yo papa yo bela tanga. Listen. Lubilanga tena ndoto papa nazali kaka mwana na yo balobi nangisi na suki ya papa nazali kaka mwana. D'arriver de changer de vie. Ping-pong, le diable s'est déjoué de ma vie. Asalanga Mabi m'a rendu esclave de ses chaînes. Je prie en étant sûr qu'après ce mur y'a un Dieu qui m'aime. Tala monanayo azukachwa Nandila mulinga inazobanga Naluki munzoto ya dongo Nasengi na yo papa yo bela tanga. Papa nazali kaka mwana na yo balobi nangisi na suki ya papa nazali kaka mwana na yo. Alors, pour vous qui venez de nous rejoindre, madame, monsieur, vous êtes sur Paris L'Aigle Télévision, vous suivez votre programme de matin, mon matin. Je suis avec Brunette, notre Miss Vocabulaire, avec qui nous venons d'apprendre beaucoup de choses. Nous venons d'apprendre des règles des bienséances, nous venons d'apprendre des nouvelles expressions. Et surtout, moi, ce que j'ai retenu, c'est peigner la girafe, c'est ça, hein? Peigner la girafe, ça c'est ce que je sors avec. Et aussi, nous avons appris et découvert les
les noms et leur signification. Et nous sommes aussi avec le pasteur Moïse. Pasteur Moïse. On dit quoi? Bon, en fait, tu sais, nous on parle anglais. Hein? Oui. En fait, je suis juste humble. J'aime pas trop me vanter. Hein? Vous voyez, à dire à tout le monde, non, voilà, je parle beaucoup anglais. I talk English. Je suis quelqu'un de timide surtout. Même Jérémie, des fois, c'est même eux qui me poussent. Même, non, mais Elie, tu parles pas beaucoup. Il faut parler des fois. Je suis quelqu'un de timide, en fait. Nous sommes avec le pasteur Moïse, et avec qui nous allons passer des très bons moments, et surtout avec qui nous allons parler d'un sujet qui est l'impact de la prière. Alors, pasteur, que comprendre déjà de la prière et quelle est son importance dans la vie d'abord d'un enfant de Dieu et d'une personne? Merci beaucoup. La prière, je crois que pour un bon chrétien, un enfant de Dieu, déjà à l'Écodime, on nous explique ou on nous définit ce que c'est la prière. La prière, c'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. La prière, c'est communiquer, c'est parler avec Dieu. C'est-à-dire, dans la prière, ça suppose une action aller et une action retour. Je parle et le Seigneur aussi me répond. Alors, en ce moment-là, la prière dans la vie d'une personne, la prière occupe une place importante. Parce que vous verrez même dans Luc chapitre 18 au verset 1, la Bible dit « Jésus donna la parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. » Vous voyez, Jésus, connaissant que la prière est importante, il donne une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier. C'est-à-dire que Jésus montrait à ses disciples que la prière était importante. Et même lorsqu'ils n'ont pas pu délivrer l'enfant qui écumait, lorsqu'on l'a amené vers Jésus, Jésus a délivré l'enfant. Les disciples posent la question à Jésus, mais comment tu as pu? Il a dit, cette sorte de démons ne sortent que par le jeûne et prière. Vous voyez? Donc, il ajoute le jeûne, mais il ramène encore la notion de la prière pour montrer que la prière est très importante dans la vie d'une personne. La prière, c'est la respiration chrétienne, en fait. Et pourquoi prier? Parce que notre relation avec Dieu est une relation d'amour. Et on ne peut pas entendre une relation d'amour sans dialogue. Comment tu peux dire que tu aimes quelqu'un sans causer avec la personne? Vous voyez? Et ici est l'occasion pour moi de dire que la prière, ce n'est pas qu'un moment où on demande. C'est vrai, il faut faire connaître à Dieu nos besoins. Oui, c'est bien, il faut le faire. Mais il y a aussi une partie qu'on appelle l'adoration, où je suis en train de dire à Dieu ce qu'il est pour moi, où je suis en train de glorifier le Seigneur, je suis en train de le remercier, de le rendre. C'est tout ça, en fait. Donc, dans tout ça, la prière, c'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas parler d'une bonne relation, d'une relation d'amour entre un chrétien et Dieu sans passer par la prière. Vous voyez un peu ça? Mais il faudrait savoir aussi quelque chose. La prière n'est née pas de soi-même en nous. Non. C'est la parole de Dieu qui engendre la prière. Vous voyez? Parce que nous prions selon la parole de Dieu. C'est ainsi que vous verrez à l'église une personne qui ne sait pas faire 10 minutes dans la prière. Le problème, ce n'est pas qu'il n'est pas habitué à prier, mais il n'est pas plongé dans les Écritures. Vous voyez un peu ça? Il n'est pas plongé dans les Écritures. Parce que c'est un homme plongé dans la parole de Dieu, il puisera dans les Écritures ce qu'il faut pour adorer le Seigneur. Parce qu'il y a tellement de choses que Dieu a énoncées dans sa parole qui nous permet de les rendre grâce. Je commence par Genèse, vous voyez un peu ça, moment de la création. La Bible dit que non, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Je voudrais te poser la question, qu'as-tu fait pour que Dieu vienne te créer à son image et à sa ressemblance? N'est-ce pas un privilège, ça? N'est-ce pas un sujet d'adorer le Seigneur? Donc déjà, quand on voit ces choses comme ça, c'est déjà des choses qui nous poussent à adorer le Seigneur. On est différent des animaux, on est différent des herbes, on est différent de la verdure. On est spécial. Et non seulement ça, il nous dote d'une domination sur les animaux, sur toutes les créatures. Vous voyez un peu ça? Qui est allé demander à Dieu, Seigneur, donne-moi le pouvoir sur tout ça? Personne. C'est par son amour qu'il l'a fait. N'est-ce pas ça un sujet
de glorifier Dieu. Donc, quand quelqu'un est plongé dans les Écritures créent en lui la prière. La prière. Wow. Brunette, question? Oui, j'avais une question, pasteur, puisque vous avez soulevé qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à prier 10 minutes, pendant 2 minutes de prière. On le voit à l'église. Il y a même certains, les autres sont en train de prier. Lui, il est là en train de regarder à gauche et à droite et tout. En tout cas, il s'est dit qu'il a commencé à prier, ça tarde. Et ça, s'il a été frère, ça, s'il a été. Il y en a certains, même quand ils commencent à prier, c'est comme si le temps commence à aller lentement. Oui, voilà. Comment cultiver ces temps-là de prière? Peut-être que je prie, j'ai l'habitude de prier 10 minutes, 5 minutes. Peut-être le soir quand je rentre, Seigneur, merci, ici, là. Comment je dois cultiver une vie de prière? Arriver à prier 1 heure du temps ou 2 heures du temps? Est-ce que c'est quelque chose qui vient comme ça? Non, comment on le fait? Bon, arriver à prier 1 heure, 2 heures, ça s'apprend. Vous voyez? Ça s'apprend. Ce n'est pas du coup que tu commences à prier 1 heure, 2 heures. Vous voyez un peu ça? Ce n'est pas un joueur qui n'a jamais joué une prolongation qui va être apte à jouer plus de 90 minutes. Il va se fatiguer quelque part. Il faudrait qu'il s'exerce à le faire. Vous voyez? Alors, arriver à prier longtemps, il faut premièrement être plongé dans les Écritures, dans la parole de Dieu. C'est là que tu trouves comment il faut adorer le Seigneur. Vous voyez? Et les mots qu'il faut pour adorer le Seigneur. C'est là que tu découvres qui est Dieu, qui est celui que tu parles avec. Vous voyez un peu ça? Tu ne découvriras pas le Dieu que tu pries dans des fables. Non, c'est dans la Bible que tu sauras qui est ce Dieu. Même les appellations qu'il faut utiliser pour adorer le Seigneur, c'est dans la Bible qu'on trouve ça. Quand tu vas adorer la Bible, c'est autre chose. Vous voyez un peu. Et deuxièmement, il y a de ceux qui n'arrivent pas à prier longtemps parce que c'est une question de cœur, c'est une question d'amour. J'aimerais peut-être rappeler sans pourtant vexer Elie qui est avec nous ici. Alors, je disais, quand j'ai rencontré mon épouse, vous voyez un peu ça, ça viendra. Pasteur. Mais je vous assure, quand ça viendra, même vous qui êtes mariés, vous allez avoir envie de recommencer. Donc je disais sans vexer Elie. Ouais, quand j'ai rencontré mon épouse à l'époque fiancée, vous voyez, je n'avais pas envie de la quitter en fait. J'avais envie de parler avec elle. On venait de se rencontrer. On a parlé, mais quand je rentre chez moi, j'ai envie de l'appeler pour continuer à parler. Mais qu'est-ce qui me pousse à parler ainsi? Qu'est-ce qui me pousse à causer longuement avec lui? C'est l'amour qu'il y a dans mon cœur. Vous voyez un peu ça? Il est difficile de faire peu de minutes avec celui que tu aimes. Tu vas vouloir rester parce que sa présence te plaît. Vous voyez un peu ça? Et beaucoup de chrétiens ont comme l'impression que Dieu est devenu comme un ami, ils sont déjà habitués, c'est leur grand frère, c'est leur grand-père, vous voyez, excusez-moi le terme. Donc, non, la présence de Dieu est capitale. Les moments de la prière, c'est un moment spécial en fait pour un chrétien. C'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. Les gars, je ne parle pas avec n'importe qui, mais je parle avec Dieu. Écoute, ce n'est pas un homme du coin, non, mais c'est mon créateur, je parle avec lui. Et non seulement qu'il est mon Dieu, mais c'est celui qui a toutes les solutions à mes problèmes. Frère, j'ai comme l'impression que ce n'est pas donné à tout le monde de le faire, mais j'ai le privilège d'arriver. C'est pourquoi moi, les moments de prière, j'ai appris que les moments de prière, je prie comme si c'était le dernier jour ou bien la dernière fois pour moi de prier. Donc toutes les fois que je prie, je me dis, bon, si après la prière, le Christ revenait, alors je donne tout mon temps, toute ma force, et je prie. Et le Seigneur nous aide aussi à faire quoi? À prier lorsqu'on ne sait pas ce qu'il faut lui demander. Vous voyez un peu ça? Il nous aide par des soupirs inexprimés. Vas-y. Ça bouillonne dans mon cœur. Vas-y. Oui, j'ai envie de te poser une question. Selon ce que dit Jésus dans Matthieu et tout ça, dans Matthieu 6, si je me trompe, que si quelqu'un veut prier, qu'il aille dans sa chambre, tout. En fait, est-ce que ce n'est pas en quelque sorte limiter l'endroit de prière? Est-ce que c'est nécessairement pour prier? Est-ce que la prière est-elle rattachée à un espace? À un espace, il faudrait
tout simplement ou nécessairement aller dans la chambre. Donc ici, je ne peux pas prier. Si j'ai envie de prier, donc je rentre à la maison. Voilà, je rentre à la maison, dans ma chambre, je ferme et puis je commence à prier. Il n'y a que cet endroit-là où le Seigneur ne peut m'entendre. Et quand je suis sûr que peut-être un phaseur de l'époque, quand il entend Jésus dire, c'est dit, ah, donc nous, la prière ne nous concerne pas parce qu'on n'a déjà même pas des salons. On n'a pas de chambre, on n'a pas de salon. On n'a déjà pas de salon. Alors, pasteur, que comprendre de ce texte? Alors, dans ce texte, Jésus n'est pas en train de parler de la chambre comme étant une situation géographique, un endroit où on devait aller s'enfermer et puis prier. Sinon, il n'y aurait pas de synagogue, sinon on ne prierait pas dans les églises. Vous voyez un peu ça? Lorsque Jésus est en train de parler de la chambre de la personne, ça veut dire qu'il ramène la personne en lui-même d'abord. Vous voyez un peu ça? C'est que tu reviens en toi-même. Vous voyez un peu ça? C'est que tu n'es pas en train de prier comme si tu... Non, tu reviens en toi-même. Jésus te ramène et dit, entre toi-même, reviens en toi-même dans ton cœur. Tu vois? C'est que ta communication avec Dieu ne doit pas être l'expression de tes lèvres simplement, mais l'harmonie entre ton cœur et ce que les mots sortent, et ce que les mots traduisent dans tes lèvres. Vous voyez un peu ça? C'est que tu reviens en toi-même, tu rentres en toi, dans ton cœur au plus profond. Vous voyez un peu ça? Parce que s'il disait la chambre comme étant un endroit où on devait aller prier, alors que faisons-nous à l'église? Que faisons-nous à l'église? Donc c'est un moment où l'homme doit se concentrer. Vous verrez dans le livre des Psaumes chapitre 25, David dit « Je lève mon âme vers le Seigneur ». Ça veut dire, l'âme, c'est le siège des sentiments, des émotions. Je les concentre et les dirige vers qui? Pendant ce moment-là, je ne suis pas concerné par tout ce qui se passe autour de moi. Mais ce qui me préoccupe, c'est que c'est Dieu et moi. Vous voyez un peu ça? Je suis connecté à Dieu. Même si quelqu'un faisait du bruit ici, ça ne me regarde pas, mais mes sentiments, mes pensées sont orientés vers qui? Vers le Seigneur. Je suis rentré, je me suis concentré, je me suis dirigé. Et ce qui empêche, c'est même ce qui cause un problème dans beaucoup de personnes. Lorsqu'il est en train de prier, et il peut ne pas faire beaucoup de temps, mais il n'est pas concentré. Et il y a beaucoup de raisons qui empêchent la concentration. Donc là, on va dormir. Il y a beaucoup de raisons qui empêchent la concentration. Là, il n'est pas dans sa chambre, dans les lieux secrets, il n'est pas en lui-même. Il n'est pas seul à seul. Donc, il est dispersé, il regarde les voisins, il regarde les mèches de l'autre, la coiffure, la veste de celui-là, il regarde les make-up, il regarde les modèles. Il n'est pas là. Et puis, oh Seigneur, ce ne sont que des paroles vaines, des paroles en l'air, qui n'ont pas d'impact. C'est ainsi que vous verrez quelqu'un faire aussi 1 heure dans la prière, mais devant Dieu, il a fait 2 minutes. Donc, c'est 2 minutes où il était vraiment connecté à Dieu, mais le reste étant là. Le problème n'est pas d'abord le temps de la prière. Le problème, je ne vais pas simplement dire que le problème n'est pas d'abord le temps, parce que Jésus donne la mesure, la moyenne de la prière, c'est 1 heure. Quand il vient, il dit à ses disciples, il dit, n'avez-vous pas pu veiller avec moi, ne serait-ce qu'1 heure. Vous voyez? Mais le problème est aussi dans la profondeur que tu mets dans ta prière. Vous voyez un peu ça? Je ne peux pas passer 1 heure du temps à réfléchir à autre chose alors que ma bouche dit autre chose. Pendant que je prie, c'est supposé que je suis en train de réaliser la présence de Dieu. Je réalise le Dieu devant qui je me trouve. Vous voyez un peu ça? Parce que lorsque je pense à autre chose et que je dis autre chose, je risque même de dire de n'importe quoi dans mes mots. Et c'est même ça que la Bible interdit, ne multipliez pas des paroles vaines dans votre prière. Ce qui fait que la personne, pendant qu'elle prie, doit vraiment réaliser que je ne suis pas n'importe où, je suis dans la présence de Dieu. Je réalise ici, Dieu est là. Donc, je suis en train de parler avec qui? Avec quelqu'un. Vous voyez un peu ça? Et imaginez que je parle avec Brunette, avec Élie, je viens pendant que je parle, je dis, ah Élie, je regarde là-bas. Élie, tu vois, qu'est-ce qu'il dira? Il dit, mais ce gars, il n'est pas sérieux. Il me prend à l'aventure là. Il n'est pas concentré à me dire quelque chose. Mais si je dois lui parler avec sérieux, je dois le regarder, je dois avoir l'attitude ou bien un tempérament qui me permet d'abord de lui considérer. Vous voyez un peu ça? Et ce qui fait que, voyant l'attention que j'ai à son égard, il fera quoi? Il s'approche de moi et il me parle.
Il y a de ceux-là qui n'entendent pas Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas là, mais c'est parce que pendant qu'il est en train de prier, il n'est pas dans la présence de Dieu. Le cadre dans lequel il est, c'est l'église. Il prie, mais lui-même, son corps est là, sa bouche bouge, mais son esprit... C'est pourquoi il dit, entre, reviens en toi-même et sois connecté. Parce que là, il n'y a pas de distraction. Dans ta chambre, tu n'es pas distrait. Dans ta chambre, tu n'es pas attiré par quoi que ce soit. Mais tu es centré sur quelque chose, sur l'essentiel de ce que tu fais. Pasteur, comment devrait-on considérer la présence de Dieu? Devrait-on considérer la présence de Dieu comme étant être en relation à distance avec un Dieu qu'on ne voit pas? Ou bien quand on dit que Dieu est présent, on ne le voit pas, on ne le touche pas? Devrait-on considérer que c'est une relation à distance avec Dieu et que la prière est un moyen de communication? Ah, voilà. Voilà, même c'est aussi l'un des grands problèmes dans la prière. Parce qu'il y a de ceux, lorsqu'ils prient, ils ont comme l'impression qu'ils prient un Dieu éloigné. En fait, ils parlent au téléphone. Non, voilà. Non, la prière ne doit pas être le fait où nous prions avec quelqu'un qui est loin de nous. Non, je prie celui qui est là en moi. Okay. Voyez-vous, lorsque nous avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, il habite où? Il habite en nous. Il est là. Ouais. Tu ne suis pas en train de prier comme si, ce n'est pas les nuages qui fait, non, Dieu est là. Dieu! Non, mon Dieu est là. Ouais. Ce n'est pas un Dieu à distance, c'est un Dieu qui est là. C'est ça, ce n'est pas une relation à distance. C'est ce qui fait que Dieu est avec toi partout où tu es. Oui. Il peut se manifester partout. Il peut se manifester partout. Oh, j'ai aimé un homme qui disait, il y a de ceux qui restreignent la présence de Dieu qu'à l'église. La présence de Dieu peut être manifeste partout où nous sommes. Et de ceux qui restreignent la présence de Dieu à la montagne. Ah, et même Jésus dit à la femme, il dit, ça ne sera plus cette montagne que vous irez pour adorer. C'est ça, parce que vous voyez, ceux-là qui vont à la montagne, la considération qu'ils ont de la présence de Dieu quand ils arrivent à la montagne, vous voyez, vous vous dites, non, il se dit que ce n'est que là que Dieu va exercer. Non, en tout cas, sans vexer ceux qui se dirigent à la montagne, ceux qui vont à la montagne pour prier. J'aimerais vous dire que la montagne n'est pas un lieu exclusif de la présence de Dieu. Dieu est omniprésent. Parce que si on disait que Dieu est seulement la montagne, pourquoi on l'appellerait un Dieu omniprésent? C'est ça, c'est ça. Et tu as une question pour le pasteur? Non, vas-y. Voilà. Pasteur, moi j'aimerais poser une question par rapport à ces personnes. On le voit souvent à l'église, dans nos églises. On est en train de prier à côté de quelqu'un qui utilise des gros mots français. Et je ne sais pas, c'est pour nous distraire. Seigneur, tu es rocambolesque. C'est quoi les soucis de ces personnes en tout cas? Et tu sais, ces gens qui parlent comme ça, on les appelle adorateurs. Ah oui, adorateurs. Voilà, lui, il adore bien Dieu quand il adore. Oui, en fait, on a l'impression que pour adorer Dieu ou faire une bonne prière, et surtout actuellement avec nos jeunes chrétiens, je dirais même serviteurs, on pense que le français, donc il faut avoir un français très violé. Très violé pour prier et Dieu est côté français violé. Tout ça, c'est quand on parle de français, tout ça, c'est pas. Dieu ne va pas nous entendre. Tout ça, c'est Papa Alain. Tout ça, c'est Papa Alain. Non, le pauvre, il n'est même pas dans tout ça. En fait, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu. Tout le monde a voulu ressembler au pasteur Alain, Papa Alain Moloto. Non, Papa Alain s'exprimait. Être intellectuel dans la prière. Non, Papa Alain se sentait à l'aise dans cette langue. Et voilà pourquoi il s'exprimait facilement. Et c'était un moyen pour lui de s'approcher facilement de Dieu. Et je me dis que s'il parlait mieux une autre langue, il l'aurait fait. Ouais. La présence de Dieu ne t'oblige pas une langue. Oh non, il faut seulement parler. Maintenant, ceux qui ne connaissent pas le français, qu'est-ce qu'ils vont faire? Dans un pays où on ne parle pas français, c'est que Dieu ne les écoute pas, il ne prie pas. Non. La prière, papa, quand tu dialogues avec Dieu, trouve la langue de ton choix où tu es à l'aise. Il n'y a pas une langue que Dieu n'entend pas. Dieu écoute toutes les langues. Dieu entend toutes les langues si ça peut se dire. Je peux parler à Kimbala, à Kiyaka, à Kiyanzi, si ça se dit, s'il y en a. Il n'y a aucune langue que Dieu ne peut entendre. Dieu entend toutes les langues. Il écoute chacun dans sa langue maternelle. Voyez un peu ça.
C'est même lui qui donne aux gens de parler même les langues des hommes. Les langues des anges et les langues des hommes. Vous voyez un peu ça? Et ceux qui parlent en langue des anges. Mais c'est même lui qui peut donner à quelqu'un de parler la langue des hommes. Une langue que tu n'as jamais parlé, mais il te donne de parler de ça. C'est qu'il a la capacité d'entendre toutes les langues. Ce qui veut dire que lorsque tu pries, ne sois pas complexé. Ne sois pas complexé. Ce n'est pas parce que Brunette peut prier en anglais que l'autre dira aussi, bon, ça va, Jesus! Tu risques d'insulter Dieu si tu ne connais pas l'anglais. Prie à la langue où tu te sens à l'aise de parler à Dieu, où tu sais que non, là, je peux bien m'exprimer, je peux me sentir en paix lorsque je peux me défouler, parler comme je veux, sans être arrêté par quoi que ce soit. Sans chercher de vocabulaire. Vous voyez un peu ça? C'est comme ça. Maintenant, je reviens sur le gros mot. Bon, je ne veux pas léser ceux qui utilisent des gros mots. Peut-être que c'est sa façon pour lui de traduire Dieu, d'exprimer Dieu. Vous voyez un peu ça? Mais on ne doit pas aussi dire que non, parce que lui, il sort des gros mots, parce qu'il est moins spirituel. Il est pas. Non, peut-être qu'il a étudié, il connaît ça et que dans son intimité avec Dieu, il sort ces phrases-là et lui, il les maîtrise. Mais s'il le fait pour impressionner les gens, c'est qu'il passe son temps inutilement. Là, il passe son temps inutilement. Mais s'il le fait juste pour exprimer ce qu'il ressent pour Dieu, alors il peut le faire. Mais s'il le fait pour impressionner son entourage, là, il a rien fait. Donc si je comprends bien, pasteur, pour la prière, il y a aussi les intentions qui comptent. Effectivement. Effectivement, je prie. Pourquoi tu pries? Tu vois, pourquoi tu pries? Mais c'est que si lorsque tu pries, moi j'ai appris que lorsque tu pries, tu es seul avec Dieu. Même si on est nombreux là, en train de lever la voix, en train de prier, mais c'est moi et Dieu. C'est moi et Dieu. Ce qui fait que je peux faire un culte différent de mon voisin. Parce que je n'ai pas tenu compte de sa présence, j'ai tenu compte de ce que je suis avec Dieu. Pasteur, moi ça bouillonne, il faut vraiment que je me dise. Sentez-vous à l'aise. Question, pasteur. Je crois que moi je vais vraiment rentrer dans les basiques, les questions vraiment très basiques même. Pourquoi prie-t-on? Et peut-on se passer de la prière? Comme je disais au départ, pourquoi nous devons prier? Parce que la prière, c'est même ça la respiration d'un chrétien. Je le disais encore au départ qu'on ne peut pas se dire qu'on aime quelqu'un sans parler avec la personne. Si tu te dis que tu aimes Dieu, alors tu dois passer le temps à faire quoi? À parler avec le Seigneur. Donc un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui est mort. Comment tu respires? Comment tu respires? Vous voyez un peu ça? Un chrétien qui ne prie pas, il est mort. Et un chrétien qui ne prie pas n'est pas en communion avec Dieu. Quand on parle de la communion, bien aimé, ça suppose aussi un dialogue quelque part. Vous voyez? Une communication. Comment tu peux dire que je suis en communion avec tel sans ce côté dialogue? Ça, en tout cas, je ne sais pas, à moins qu'on m'explique le contraire. Mais je ne vois pas une bonne communion sans dialogue. Je ne dis pas que la communion est le reflet que du dialogue. Non, il y a les dialogues, il y a aussi cette bonne entente qu'il y a dedans. Ouais, ça veut dire le respect de la volonté de Dieu et tout ça. Parce que c'est le péché qui brise la communion. Vous voyez un peu ça? Et le dialogue te permet de faire quoi? De renforcer l'intimité que tu as avec Dieu. Je prends par exemple Dieu et Abraham. Dieu arrive au moment de dire, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Papa, ça c'est un passage qui m'a toujours bouleversé. Papa, ce n'est pas Abraham qui dit à Dieu, est-ce que je peux te cacher? Non, c'est Dieu qui dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Dieu se gêne de ne pas dire à Abraham ce qu'il veut faire. Ça veut dire qu'Abraham était un intime de Dieu. Il dit non, mais si Abraham apprend ce que je fais ici et que je ne l'ai pas dit, ça c'est bien fait. Tu vois ce que Dieu dit ça? C'est, papa, un homme comme toi et moi. Il y a la tête, les bras, les mains, les jambes, comme toi et moi. Mais comment il a atteint cette dimension? Vous verrez qu'Abraham avait une discipline de la prière. Il avait des moments et des lieux de rencontre avec Dieu.
C'était un intime de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas arriver à ce point sans avoir une relation, une communion personnelle avec une personne. Vous voyez un peu ça. Et j'aime toujours dire aux gens, pourquoi prier? Parce qu'il y a de ces choses qui ne se changent que par la prière. Ce que tu ne peux pas changer par tes conseils, tu peux les changer par tes genoux, par la prière. En parlant de changer, pasteur, qu'est-ce qu'il fait? L'autre, il ne prie pas beaucoup, il ne prie même pas. Mais on le voit avoir des résultats dans sa vie. Gravir des échelles. Et l'autre, là, qui, lui, le corps est même fini par le jeûne. Il est tout le temps, mais il n'y a pas de résultat. Est-ce que dans ce cas-là, Dieu, de fois, est-il contre? Ou il y a ces personnes déjà qui, Dieu, quand il envoie sur terre, là, il a déjà, comme quelqu'un le dit, il entre déjà au monde déjà avec 10 buts à 0. Avec l'ivance. Et l'ivance, comme dans l'Inga, la l'ivance. Ajoute la l'ivance là. C'est l'autre là qui, lui, il vient comme ça, il rentre déjà, il est déjà perdant déjà. Il perd des... Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'il y en a de ceux qui ont des résultats sans pour autant prier? Sans faire beaucoup d'efforts. Sans faire beaucoup d'efforts. Alors l'autre, non seulement qu'il prie, c'est pas qu'il ne travaille pas. Il travaille, il fait tellement d'efforts. Il n'a pas de résultat. Et pire même, il meurt, disons-le, misérable. Qu'est-ce que ça se passe? En tout cas, ta question revient dans le livre des Psaumes, chapitre 73. Oui. Là, Asaph, qui est en train de prier, il dit, oui, Dieu est bon pour Israël, pour tous ceux qui ont les cœurs purs. Toutefois, mon pied allait fléchir, mais pas été sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés. Regarde, en fait, il se regardait, il s'est dit, il est arrivé au point de se dire, c'était comme si c'était en vain que je lavais mes mains, que je me purifiais. Parce que le méchant, il est toujours en bon point, il a toujours. Mais comment peut-il que moi qui prie, je n'ai pas tout ce que lui a? En fait, il a donné une belle réponse à partir du verset 20. Voyez un peu ça? Non, 21, il dit, lorsque mon cœur s'est grissé et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide, sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Voyez un peu ça? Mais, un peu plus bas, il dit, lorsqu'il est entré dans la présence de Dieu, il a compris qu'il a vu ce que sera le sort de ces personnes, le sort des méchants, et il a conclu pour dire, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. En fait, il y a de ces personnes qui ont la facilité d'avoir, vous voyez, lui, il ne prie pas, il n'est pas là. Écoute, dans ce monde ici, soit tu as Dieu, soit tu l'as pas, tu es dans les ténèbres. Alors, lorsque vous le voyez n'est pas briller, alors posez-vous la question, d'où tire-t-il sa force? Vous voyez un peu ça? D'où tire-t-il sa force? Il peut être quelqu'un d'occulte. Et il fait ses histoires dans le monde occulte. Et puis, ça l'amène là. Mais son sort est déjà connu. Vous voyez un peu ça? Et puis, deuxièmement, je peux dire ceci. Il y a des gens qui prient aussi, n'est-ce pas? Ils prient, mais ils ne reçoivent pas. Parce que Dieu le fait passer par une école pour le former, le tailler, l'amener quelque part. Ton école ne sera pas mon école. Vous voyez un peu ça? Son école ne sera pas mon école. Il peut prier 2 jours, il gêne et puis il le reçoit. Vous voyez un peu ça? Peut-être que Dieu me fait entrer par une école de patience. Et l'autre, il lève seulement les mains. Vous voyez un peu ça? Donc, en tout cas, ça n'a rien de l'injustice. Vous voyez un peu ça? Dieu fait grâce à qui il veut, comme il veut, et quand il est souverain. Vous voyez un peu ça? Je pose la question. Lorsque Jésus était en train de... lorsqu'il a multiplié le pain et le poisson, voyez-vous, c'est lui qui a tous les hommes qui étaient là, tous les 5 000 qui étaient là, avaient faim, n'est-ce pas, non? Alors, quand le panier est venu, ça a commencé par qui? Par le premier. N'est-ce pas que le premier avait aussi faim comme le dernier? Oui, oui. Mais est-ce que le dernier a dit, Seigneur, il fallait commencer par moi? Vous voyez un peu ça? Mais imaginez ce que c'est pas ça. Ça, j'aime bien notre Père quand il explique ça. Il dit souvent, la quantité que le premier a eue ne sera toujours pas la même quantité que le dernier aura. Parce que quand le dernier a eu, il y avait encore des restes. Ça veut dire qu'il n'a pas coupé comme le premier.
C'est le premier, on coupe avec Mesure. Avec Mesure, il y a 5000. Et à Katamo, mais au fur et à mesure, on évolue, au fur et à mesure, les paniers, fait que c'est rempli. Le dernier n'aura peut-être pas la même portion que le premier. Vous voyez un peu ça? Ce n'est pas parce que lui a eu que moi je n'aurai pas. Ce n'est pas parce que lui a eu que j'aurai la même portion que lui. Dieu sait comment il conduit ses enfants. Exactement. Dieu sait comment il visite ses enfants. Et Dieu sait dans quelle école il amène chacun. Pour quelle finalité il te met dans cette école-là. Et la vie de chacun est différente. Je peux dire de chacun, ou de tout le monde. Donc chacun a sa propre vie, chacun a sa destinée, et chacun sait comment Dieu le conduit. Maintenant, le mal, c'est quoi? Ce serait se rabaisser au niveau d'un enfant pour ne pas comprendre ça. Et c'est là que tu vas commencer à jalouser. Ah, écoute, là, tu ne sais pas. Tu ne comprends pas que les paniers surpilent encore. Vous voyez un peu ça? Et d'un autre côté, il faudra aussi le dire. Quand l'autre a et toi, tu n'as pas, il faut aussi parfois se poser la question, comment est-ce que je prie? Parce qu'il y a de ceux-là qui prient sans y mettre la foi. Dieu écoute la prière, mais il exauce la foi. Oui. Dieu écoute la prière, mais il exauce quoi? La foi. Dans Jacques, il dit ceci. Il dit que celui qui manque des gens se demande à Dieu. Mais il dit quoi? Il dit qu'il les demande avec... Il dit, il demande sans douter. Pourquoi? Parce que celui qui doute est inconstant, irrésolu. Et une telle personne ne risque pas de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Je paraphrase. Ça veut dire que le doute t'empêche de recevoir quelque chose de Dieu. On peut être en train de prier ensemble. Mais moi, je suis exaucé. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai prié, je n'ai pas douté. J'ai prié avec foi. Mais toi, quand tu priais, tu n'avais pas Dieu comme le seul et unique plan. Ouais. Tu avais des plans A, des plans B, des plans C. Mais moi, quand je priais, je n'avais que Dieu. Ça fait que toi-même, tu deviens ton propre blocage. Tu deviens le propre blocage de ta prière. Et là, tu vas attendre. J'ai gêné. Oui, tu as gêné, mais quand tu priais, est-ce que tu avais la foi qu'il fallait pour recevoir ce que tu cherchais? C'est profond, pasteur. On voudrait tellement, tu sais, comme Pierre disait, si on pouvait mettre même des tentes là sur on est à 3, on met 3 tentes. Jérémie sera dehors. Hein, sans avoir le monopole de la connaissance, oui. Je bénis le Seigneur pour mon Père spirituel, parce que c'est quelqu'un qui nous a formés. C'est quelqu'un qui nous a aiguisés dans la prière et dans la parole de Dieu. On avait des moments où on passait des heures et des heures à écouter la parole et à prier avec lui. Et c'est là que j'ai appris à prier. C'est là que j'ai aimé la prière. Et je bénis Dieu pour tous mes aînés. J'ai le révérend pasteur Osborne. C'est des personnes, lorsque tu pries avec eux, quand tu les côtoies et tu les quittes, tu as envie d'aller prier. Tu dis, mais comment lui atteint cette dimension? Donc tu as envie de gêner, tu as envie d'aller, je veux aussi. Et c'est la bonne chose qui nous a permis de grandir spirituellement. Et Dieu nous a fait grâce. Ah, pasteur. Je vais poser une dernière question, je ne sais pas. Vas-y, la dernière. Pasteur, ma dernière question, c'est plutôt lié avec la prière en langue, le parler en langue. Parce que dernièrement, on est tous vraiment dans le lot, hein, donc tout le monde peut parler en langue. Je ne sais pas. Est-ce qu'en arrivant, on commence la prière, quelqu'un du coup commence à parler en langue, etc. Est-ce que Dieu n'écoute que le parler en langue? Non. Oui, ça, je crois que ça doit vraiment faire objet d'un sujet carrément. Non, Dieu n'écoute pas que le parler en langue. Sinon, ceux qui ne parlent pas en langue ne prieraient jamais. Et excusez-moi, pasteur, et on a l'impression, pour ceux qui ne parlent pas en langue, que ceux qui parlent en langue sont plus spirituels que les autres, que ceux qui ne le parlent pas. Est-ce que la spiritualité est... Bon, je tenterai même de dire que la spiritualité n'est... Les parler en langue, allais-je dire, n'est pas la mesure de la spiritualité de la personne. Parce que quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 13, il dit, même si je parle des langues des anges et que je n'ai pas l'amour, je suis une cymbale qui retentit. Vous voyez, l'amour vient encore à un niveau très élevé que de parler en langue. Même le parler en langue est important dans la vie d'une personne. Pourquoi? Parce que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. À édificar et du latin construire. Vous voyez un peu ça? C'est un domaine un peu différent. Parce que là,
J'ai eu une grâce. J'ai été baptisé par quoi? J'ai été baptisé par le Saint-Esprit. J'ai été baptisé du Saint-Esprit. J'ai une mesure différente. Par contre, celui qui ne parle pas en langue, lui, a reçu le Saint-Esprit. Mais il n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit s'est fait accompagner aussi par les parler en langue. Vous voyez un peu ça? Mais là, j'aimerais encore mettre... j'aimerais quand même nuancer. Vous voyez? Lorsque je parle en langue, je m'édifie moi-même. Mais lorsque je dois parler en langue pour que les gens disent Amen, il faudrait un interprète. Parce que ceux qui devront dire Amen doivent comprendre et entendre ce pourquoi ils vont dire Amen. Ce n'est pas devant des foufous, on ramasse. Papa, ils vont dire Amen à quoi? Ou frère, clôture la prière. Oh, papa, attends vous-même. Et là, ils vont dire Amen à quoi? C'est quand je suis en train de prier seul là. Je sais que je ne prie pas à l'intention des autres. Je prie pour moi-même. Qu'est-ce que je peux monter en langue? Parce que là, je dis des mystères. Et je m'édifie. Pasteur, ça fera partie du prochain sujet. J'ai tellement beaucoup de questions, à cela et je voudrais carrément en parler, mais ça fera partie de notre prochain sujet. Ça sera partie de notre prochain. Permettez-moi quand même de dire quelque chose avant de passer, parce que sans avoir bien sûr les monopoles de la connaissance sur tout ça, la petite grâce que Dieu m'a faite, que nous avons partagée ensemble aujourd'hui, j'aimerais quand même dire quelque chose. Il y a des gens qui prient, mais qui n'arrivent pas non plus à monter dans la prière, à atteindre des dimensions de prière. Pourquoi? Parce qu'ils sont freinés par un virus qui les empêche de se concentrer. Par un ou plusieurs virus qui les empêchent de se concentrer. Et parmi ces virus, je peux citer les blessures intérieures. Ça vient d'où? De la perte de notre chair, par une déception quelconque, par quoi que ce soit. Et vous verrez la personne qui ne sait pas pardonner celui qui l'a fait du mal et il ne sait pas monter dans la prière. Vous voyez un peu ça. Et il y a aussi de ceux-là en dehors des blessures, et ceux-là qui sont dans les péchés. C'est les péchés qui l'empêchent de prier. Il prie, mais il ne voit rien, il ne monte pas, il est là. Mais tant qu'il ne s'est pas repenti, tant qu'il n'a pas confessé ses péchés, il ne saura pas monter dans la prière. Il ne saura pas prier avec efficacité. Il ne saura pas se plonger parce que quelque chose les retient quelque part. Alors ça fera encore partie, apparemment tout ce que vous dites là doit faire partie des sujets. Et on a tellement envie de continuer, mais on va devoir s'arrêter là. Et on va prendre le mot de la fin du pasteur, mais avant cela, le mot de la fin du pasteur et peut-être une prière à toutes ces personnes qui viennent de nous suivre. Et après quoi, nous allons donc atterrir dans ce programme. Merci beaucoup. Permettez-moi déjà de rendre grâce à Dieu pour cette opportunité que j'ai de parler en ces lieux, à un endroit si spécial. Que Dieu vous bénisse. Et je remercie mon Père spirituel, son éminence Papa évêque Eli Léon Domba, pour cette faveur qu'il me fait de passer sur ce plateau et partager de la part du Seigneur. J'aimerais dire deux choses à quelqu'un. Mon cher ami, il y a de ceux qui prient par anticipation et de ceux qui prient par réaction. Réaction, tu pries lorsque le problème est déjà arrivé, tu pries. Mais il y a ceux qui prient par anticipation. Lui, il n'a pas besoin que les problèmes arrivent pour prier, mais il prie. Ce qui fait qu'il a des dépôts de prière, des choses de Dieu sur sa vie. Mon frère, ma soeur, apprends à prier par anticipation. Parce que la prière n'a pas de fin. Dieu dit prier sans cesse. Ça veut dire quoi? Quand tout va bien, prie. Quand tout va mal, prie. Quand tu es fort, prie. Quand tu es faible, prie. Quand tu as, prie. Quand tu n'as pas, prie. Et en tout temps, fais quoi? Prie le Seigneur. Deuxièmement, je voudrais dire à quelqu'un, si tu ne pries pas, tu pleureras. Tu ne veux pas pleurer, prie. La force d'un homme en public, c'est le reflet de son secret. Amen. Ta position, ton attitude dans le secret reflétera ce que tu seras en public. Ceux qui sont forts en public, dans le secret, du moins pour les chrétiens, ils sont à genoux. Oui. Un David fort dans le secret, intime dans le secret, pouvait facilement terrasser un Goliath en public. Sois fort dans le secret. Ne passe pas tes temps qu'à dormir. Passe des moments à prier le Seigneur.
et tu verras que le Seigneur te fera énormément du bien. À 12h, ça va la chambre haute. À 5h, la chambre haute. Et à 23h, prie aussi avec nous. Dieu te fera du bien. Shalom chez vous. Amen. Shalom chez vous, shalom chez vous. Tellement merveilleux. Alors, Brunette, un mot de la fin de ta part et... On est très édifiés, pasteur, pour ce sujet très important, capital surtout, pour tous les chrétiens qui nous suivent, en tout cas, vous qui êtes là en train de nous suivre, très concentrés, en tout cas, prenez en considération ces moments de partage, ces petits moments de partage que nous venons de partager ici même. Petit mais puissant. Petit mais puissant, comme on dit petit mais costaud, en tout cas. Ce n'est pas que l'air, mais c'est plutôt la profondeur de paroles qui sont sorties. Et si vous les prenez vraiment à cœur, en tout cas, ça va produire ses effets. Exactement, exactement. Merci Brunette, merci à toi. Merci Elie, merci au pasteur Moïse. Merci Nico. On finit quand même avec quelques salutations, pasteur. Quoi, le Libanga? Bon, en tout cas, c'est ici l'occasion pour moi de bénir Dieu et de saluer mon père spirituel, son ami Sévère Elion Domba. Que Dieu vous bénisse, cher papa. Nous sommes heureux de vous avoir comme père, pour père. Je bénis maman évêque, maman Domba. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et le révérend pasteur Osborne, toute l'équipe technique de Paris à l'Aigle TV. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et pourquoi ne pas faire un petit clin d'œil à ma chère épouse, Madame Vassi Kassanda. Que Dieu te bénisse. Merci, pasteur. Merci. Quand mon tour viendra, pasteur. Le panier circule encore. Oui, ça circule. Quand ça va arriver chez moi, là. Je vais le retenir un peu. Même vous qui avez pris au début, je vais vous annoncer que j'ai pris. Brunette. Voilà, je dis merci à tous nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent très constamment. Et je dis merci à toute la communauté chrétienne Cité Bethel et Cité Bethel, les échangeurs là où j'évolue. Je salue mon pasteur, l'entité de moniteur, mes enfants de l'Écodim. Je salue ma famille Zava, mes sœurs et frères, mes parents, en tout cas, je salue toute la communauté chrétienne, le corps du Christ. Si tu as besoin, on peut t'apporter un papier duplicateur. J'ai oublié. Bon, Jérémy, prochainement, achète-moi, tu vois, pas les papiers duplicateurs, les papiers de l'Exeta, là. Tu vois les papiers de l'Exeta. Je salue quelqu'un, ma sœur, Vanessa Makedi. En tout cas, c'est ma sœur. Tu as reçu l'argent déjà avant de venir. Non, elle, c'est vraiment ma sœur. C'est vraiment ma sœur. Il y aura encore une autre sœur qui va... Ça sera la cousine. Alors, moi, c'était un très grand plaisir, madame, monsieur, de vous avoir toujours nombreux à nous suivre, à nous écrire. Et nous le croyons fermement que les programmes que nous mettons en place sont des voies de bénédiction, de transformation et d'impactation par lesquelles le Seigneur passe pour pouvoir édifier, changer, transformer les vies et opérer des miracles, des signes et des prodiges. Sinon, restez branchés sur Paris à l'Aigle Télévision, ne zappez pas, parce que juste après là, il y a un autre programme qui va vous bénir. Que Dieu vous bénisse.